Vous n'avez plus besoin de connaître le codage pour construire un site web attrayant. Le développement web est l'une des options de carrière indépendante les mieux rémunérées depuis très longtemps. Mais je sais aussi que l'apprentissage du codage et du design est très chronophage. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous enseigner les bases d'une plateforme sans code qui dispose de modèles de sites web prêts à l'emploi. Et surtout, je partagerai une feuille de route étape par étape que vous pouvez utiliser pour lancer votre carrière de développement web, ainsi que des techniques que vous pouvez utiliser pour obtenir plus de clients. Je partagerai des sites web où vous pouvez obtenir plus de travail, ainsi que des tarifs que vous pouvez viser en tant que développeur web débutant. Ce sera une vidéo très détaillée, alors assurez-vous de la regarder jusqu'à la fin. Alors sans perdre plus de temps, commençons. Maintenant, avant de continuer, il y a 3 rappels très importants dont vous devez tenir compte lorsque vous commencez votre carrière de freelance en développement web. Premièrement, pour vraiment bien gagner sa vie en tant que freelance dans ce domaine, vous devez vous assurer de consacrer suffisamment de temps à l'apprentissage de la compétence et aussi à l'élargissement de votre réseau. La plupart des freelances que je connais obtiennent leurs clients non pas d'un site de freelance mais par le bouche à oreille et les recommandations. Donc, une fois que vous commencez à obtenir vos clients, assurez-vous de leur demander un autre service ou un autre travail ou demandez-leur de vous recommander à quelqu'un d'autre. Deuxièmement, cette vidéo a un plan d'action approprié, un guide de tarification et une liste de sites web où vous pouvez vous inspirer en tant que designer, ainsi qu'une tonne de sites web où vous pouvez aller chercher vos clients freelance. Mais aucune de ces ressources ne fonctionnera à moins que vous ne documentiez vraiment vos apprentissages et que vous ayez suffisamment de preuves de travail pour rendre cette vidéo extrêmement à jour. J'ai effectivement pris les devants et j'ai eu une véritable conversation avec des développeurs web professionnels qui ont gagné une bonne somme d'argent en tant que freelance et je leur ai montré le script complet que je vais dire devant vous pour m'assurer que chaque conseil que je vous donne est très pratique. Et le troisième point est que cette vidéo n'est que le début. Ma responsabilité dans ce plan d'action 2024 est de vous dire comment aborder ce sujet, quels sont tous les sites web. Comment utilisez-vous un outil de base comme Hostinger et commencer réellement votre carrière? Mais c'est votre responsabilité de vous assurer que vous creusez plus profondément une fois que vous avez terminé cette vidéo entière. Maintenant, commençons par le plan d'action étape par étape. Avant d'entrer dans le domaine du développement, vous devez vous demander dans quelle niche j'essaie d'entrer. Voyez, en matière de site web, il existe de nombreuses catégories. Vous pouvez avoir un site web qui est un portfolio ou un site web qui vend des cours ou des sites web qui vendent réellement un produit. Vous devez choisir un créneau avec lequel vous êtes à l'aise et qui vous intéresse réellement. Dans de nombreux cas, les étudiants confondent les pages d'atterrissage et les produits basés sur le web, ce qui signifie que si vous utilisez un outil comme Notion, Notion est en fait un produit qui s'ouvre sur Google Chrome. C'est en fait une application web. Mais lorsque vous allez sur Notion.so, c'est leur page d'atterrissage marketing. Lorsque vous allez sur Apple.com ou lorsque vous allez sur Anshmera.com, c'est une seule page d'atterrissage qui a un seul flux. Ce n'est pas un produit. Facebook.com, une fois que vous entrez sur Facebook.com, le produit que vous voyez, c'est un produit web qui est un domaine complètement différent en soi. Donc, en tant que concepteur web, vous devez avoir cette distinction claire. Aussi, dans une page d'atterrissage, vous pouvez avoir des portfolios, vous pouvez avoir un site web qui vend quelque chose ou un webinaire ou une page d'atterrissage de cours. Donc, il y a plusieurs niches que vous pouvez avoir maintenant si vous voulez vous éduquer sur ces niches. Bien sûr, Google Bard est là, ChatGPT est là, mais je vous recommanderais de commencer par quelque chose de très simple. Par exemple, une page d'atterrissage qui peut vendre des cours ou des webinaires parce que la demande pour ces catégories de pages d'atterrissage est vraiment très élevée. Étape numéro 2, pendant que vous traversez ce parcours de développement web, vous devez construire votre intuition de design. Vous devez vous entraîner à décomposer les conceptions de sites web réussis. Voici une méga liste de sites web que vous pouvez utiliser pour prendre de l'inspiration en matière de design web. Je vais coller tous les liens dans la description. Vous devez vous assurer que vous apprenez de leur schéma de couleurs, de leur design visuel et de leur rédaction. Parce que toutes ces leçons vous aideront une fois que vous commencerez à utiliser un constructeur sans code. La troisième étape serait que, à mesure que vous développez votre intuition de conception, que vous finalisez le créneau dans lequel vous souhaitez travailler, vous devez réellement commencer à apprendre l'outil qui vous aidera à construire votre premier site web.
Aujourd'hui, je vais vous donner un tutoriel sur Hostinger qui est un constructeur de sites web sans code, ce qui signifie qu'ils ont des modèles prêts à l'emploi que vous pouvez importer et ensuite les modifier selon les besoins de votre client et ils vous permettent intégralement d'acheter un domaine. Donc vous obtenez le domaine, vous obtenez les modèles, vous les mettez ensemble et ensuite vous les vendez en tant que développeur web indépendant. Cette vidéo est sponsorisée par Hostinger, mais je vais quand même m'assurer de vous donner une image claire de la quantité de travail que vous devez fournir. C'est exactement là où vous devez apprendre toutes les techniques appropriées et les feuilles de route que vous devez connaître pour commencer cette année comme développeur web. Il reste 3 étapes dans cette feuille de route. Mais avant de couvrir ceux-ci, laissez-moi vous montrer comment utiliser Hostinger pour construire votre propre site web sans code. Alors commençons. D'accord, donc j'ai déjà créé mon compte sur Hostinger et j'ai acheté leur plan premium. Une fois que vous avez acheté, vous irez à hpanel.hostinger.com et en ce qui concerne les prix, voici à quoi ressemble leur tarification. Donc, si vous l'obtenez pour un seul mois, cela vous coûte environ 600 roupies par mois, mais si vous l'obtenez pour 12 mois, cela revient à 239 roupies par mois. Maintenant, une fois que vous avez cela, vous avez le constructeur de site web, leur fonctionnalité IA, tout est trié en une seule fois. Maintenant, une fois que vous avez le compte, si je clique sur Accueil, je verrai le plan d'hébergement que j'ai. Donc, j'ai déjà le plan d'hébergement web premium et si je vais sur Gérer, cela me mènera à la colonne des sites web. Maintenant, je peux cliquer sur Créer ou migrer un nouveau site web et ensuite sélectionner un plan d'hébergement. J'ai acheté le plan d'hébergement web premium, donc je vais le sélectionner et une fois que je fais ça, je clique sur Commencer maintenant et il me demandera si je dois créer un nouveau site web ou migrer mon site web. Migrer signifie que j'ai déjà un site web existant et que je veux le mettre sur Hostinger, mais je ne veux pas faire ça, donc je peux créer un nouveau site web. Ensuite, il me demande de choisir soit un constructeur, soit la plateforme WordPress. Il est préférable que je puisse choisir le constructeur AI parce que vous savez, la vie est juste facile en général. Maintenant, il vous demande soit d'acheter un domaine, soit d'utiliser un domaine existant. Si vous êtes débutant, pour l'instant, vous pouvez simplement choisir un domaine plus tard. Vous pouvez acheter un domaine chez Hostinger et le connecter si vous en possédez déjà un et savez comment le faire. Pour l'instant, concentrons-nous sur le fonctionnement de Hostinger, donc je choisirai un domaine plus tard. Il se charge en me redirigeant vers le constructeur de site web et une fois terminé, il affichera maintenant ce menu bleu où il est écrit Bienvenue sur le constructeur de site web AI. Je peux créer votre site web en quelques minutes. Commencez à créer car nous apprenons les bases. Je n'utiliserai pas ce raccourci aussi rapidement. Il y a une option en bas qui dit « Utiliser des modèles préfabriqués » parce que je veux vraiment que vous compreniez comment fonctionne ce constructeur entier et parce qu'une fois que vous savez comment il fonctionne, alors vous pouvez toujours utiliser l'IA pour, vous savez, faire ces choses plus rapidement. Mais la partie folle ici est qu'ils ont maintenant des tonnes de différents modèles que vous pouvez utiliser et ils ont ces catégories ici. Donc, si je clique sur les modèles populaires, vous vous rendrez compte qu'ils ont ces modèles vraiment très cool et propres. Maintenant, disons simplement que j'aime un modèle spécifique. Peut-être que j'aime celui-ci, donc je peux soit commencer à construire, soit prévisualiser ceci. Donc une fois que je clique sur prévisualiser, cela ouvrira le site web, donc c'est à quoi ressemble le modèle, et vous pouvez voir que toutes les animations sont triées. C'est principalement pour un site web immobilier, n'est-ce pas? Donc, il peut aussi vous montrer à quoi cela ressemblerait sur une tablette, comment cela ressemblerait sur le téléphone. Il a un menu hamburger. Donc, toutes ces interactions sont disponibles maintenant. Une fois que vous avez aimé tout cela, vous pouvez cliquer sur Commencer à construire et alors ce modèle entier deviendrait modifiable pour vous. Alors maintenant, je vais vous apprendre comment personnaliser cela selon votre propre cas d'utilisation. Maintenant, je sais que la première fois que vous verriez cette interface, vous vous sentiriez toujours un peu inquiet, mais décomposons cette interface utilisateur entière une par une. D'accord, donc j'ai déplacé mon visage pour que vous puissiez voir ce menu entier sur le côté gauche. Laissez-moi fermer ça un instant. Par défaut, vous verrez l'ensemble du site web. D'accord, ce qui est assez simple, dans le coin supérieur gauche, vous avez ce menu hamburger où vous pouvez soit revenir à votre site web, aller au gestionnaire de site web ou au gestionnaire de magasin. Explorons ces options. Plus tard, ce panneau ici est le panneau le plus important. Une fois fait, votre constructeur de site web apparaît ici. Maintenant, ils ont une liste de contrôles pour la configuration du site qui est une liste de contrôles très importante. Que vous devez prendre soin de ces choses qui sont assez simples à comprendre. Ce que vous devez savoir, ce sont les éléments. Ici, tout ce que vous voyez sur votre site est initialement séparé en sections. C'est une section. C'est une section, le panneau le plus haut est appelé un en-tête. Donc techniquement, même l'en-tête est une section, mais comme l'en-tête est toujours tout en haut, il a son propre nom dédié.
Maintenant, disons simplement que c'est ma section héros, cela peut être ma section d'offres. Si je veux ajouter quelque chose au milieu, je peux cliquer sur ajouter une section ici. C'est ici que vous économisez des heures de temps parce qu'ils ont maintenant quelques sections décrites par leur catégorie. Disons donc que je veux peut-être une galerie. Une fois que je clique sur galerie, ils ont toutes ces sections incroyablement cool. Si vous cliquez sur image, vous avez une galerie d'images. Si vous désirez un diaporama, c'est possible. Vous avez aussi des témoignages. Disons donc que parce que c'est le début du site web, je veux peut-être un très bon témoignage. Je peux donc cliquer et garder ceci. Juste ici, maintenant si je double-clique à nouveau, j'entrerai en mode édition. Donc c'est très similaire à n'importe quel outil d'édition de documentation. Vous pouvez sélectionner tout ce texte. Vous pouvez soit changer la couleur, soit changer le titre. Maintenant, la partie folle à propos de cela est, au lieu de passer par toutes ces tailles de police, ils ont déjà ces modèles prêts. Donc, vous avez H4, H5, et cela vous aide à garder les choses uniformes. Donc, si vous dites que tous mes témoignages sont en 24, alors sur tout le site web, vous pouvez utiliser 24 et vous n'avez pas à vous rappeler spécifiquement que au 24, c'est 24 pixels, vous pouvez passer et changer les polices. Vous pouvez ajuster la taille de la police. Avec ces options d'édition, c'est simple, non? En cliquant sur AI Writer, vous pouvez aussi utiliser cet outil pour ajouter du contenu. Donc, en tant que développeur web, vous n'avez pas à vous soucier de mettre les choses par vous-même. Et bien sûr, vous devez insérer une très bonne invite. Plus c'est bien, plus vous ajoutez de contexte, mieux ce serait. Maintenant, pour n'importe quelle couche spécifique, je peux la dupliquer et elle s'ajouterait juste ici. Et si je veux bouger, je peux déplacer ces choses de haut en bas, juste comme ça. Donc, ils ont une grille qui vous permet de placer les choses de manière très facile. Donc, vous voyez ces lignes juste ici. Quand je glisse et qu'ils ont ces petits rectangles, il est toujours recommandé de les mettre juste ici. D'accord. Vous devez vous assurer qu'ils ne sont pas sortis au milieu, s'ils sont toujours en quelque sorte liés aux colonnes et aux grilles. C'est juste une très bonne pratique et les choses resteraient stables. Maintenant, si je veux supprimer, laissez-moi mettre ça ici. Maintenant, si je veux voir à quoi cela ressemblerait sur mon téléphone, tout ce que je dois faire est de cliquer sur cette icône juste ici et je peux rapidement passer d'un layout responsive à un autre. Donc, c'est absolument incroyable parce qu'imaginez que vous concevez maintenant pour les deux appareils. La partie intéressante ici, c'est que peut-être, disons simplement que sur ma vue de bureau, je veux que cela ait une apparence spécifique. Mais quand il s'agit de mobile, je veux que ce que nous offrons soit centré. Donc je peux prendre cela et ensuite réduire la taille de la police à peut-être 18 et ensuite centrer cela. Quand cela arrive, la partie intéressante ici est que quand je vais sur le web, les choses ne changent pas sur le web. C'est toujours aligné à gauche, mais quand je vais sur ma section mobile, c'est toujours centré, donc les changements sont hérités de haut en bas. Si je fais un changement sur le bureau, il se répercutera sur mon téléphone mobile. Mais si je fais un changement sur mon téléphone mobile, il ne montera pas dans la hiérarchie. En ce moment, bien sûr, il y a tellement de choses intéressantes à faire ici. Une fois que vous ajoutez une section spécifique, disons juste que j'ajoute une autre section où vous avez cette image, je peux aller à mon élément d'ajout et ensuite prendre un bouton et simplement le glisser, déposer ici. Maintenant, je peux prendre ce bouton et ensuite les mettre ici et ensuite cliquer sur le bouton d'édition, changer le texte du bouton, ajouter n'importe quelle URL et ensuite aussi rendre le style différent. Donc, je peux bien sûr changer la couleur de remplissage. Donc, je peux probablement faire cela, disons, juste bleu et je peux changer la taille du texte. Tout est comme sans code. C'est presque comme éditer une image et quand il s'agit de l'état de survol, je peux aussi changer l'état de survol à peut-être rouge. Donc, une fois que je fais cela, si je survole dessus, vous pouvez voir que les changements se reflètent très facilement et si vous voulez bouger quelque chose, bien sûr, c'est aussi simple que de simplement traîner les choses ensemble. C'est super simple, comme il n'y a pas beaucoup de complications. À cela, quand il s'agit d'images, vous pouvez sélectionner n'importe laquelle de ces images, cliquer sur éditer l'image et soit la remplacer. Vous pouvez aller à votre style et vous pouvez ajouter un rayon de coin si vous allez à l'action. Vous pouvez effectivement avoir des liens, donc cela peut soit ouvrir un aperçu, soit ouvrir un lien. Ils ont déjà ces formes prêtes à l'emploi au cas où vous voudriez quelque chose de beaucoup plus esthétique. Vous savez que ce sont des formes très courantes, que beaucoup de gens passeraient pas beaucoup de temps juste à faire et la partie intéressante ici, c'est qu'ils ont ces animations, donc cela peut soit glisser, soit échelle et vous pouvez avoir des animations pour différents éléments, donc c'est juste un énorme gain de temps. Maintenant, dans vos éléments, vous avez beaucoup de ces choses que vous pouvez faire. Bien sûr, vous avez vos cartes, vous avez des images, mais quand nous arrivons aux pages et à la navigation, c'est votre site web entier. Donc la chose est que vous voyez cette navigation en haut ici. Si je clique sur à propos de nous, il a une seule page.
mais quand je clique sur projet, il a des sous-pages. Aussi, donc, une fois que je vais à mon panneau de projet, vous pouvez voir que si quelqu'un clique sur en savoir plus, ils entreront dans cette résidence de la baie du Soleil. Donc, vous pouvez facilement naviguer à travers toutes ces pages individuelles. Maintenant, disons juste que vous avez une seule page et que vous voulez éditer cette page spécifique, vous pouvez aller à cette icône et ensuite avoir tous ces paramètres un par un. Maintenant, je n'entrerai pas dans les profondeurs de tout parce que cette vidéo est juste pour aider vous comprendre l'interface utilisateur et comprendre toutes les fonctionnalités. Une fois que vous avez identifié les éléments que vous souhaitez apprendre et les fonctionnalités qu'ils offrent, vous pouvez vous référer à la documentation de Hostinger. Maintenant, si je vais aux paramètres pour cette page spécifique, la partie intéressante est que vous pouvez facilement changer le nom et la navigation, qui est le texte ici. Vous pouvez changer l'URL. Vous pouvez aussi changer l'image sociale. Donc, c'est l'image que vous obtenez lorsque vous collez cette URL sur vos sites de médias sociaux ou même sur WhatsApp. Donc, lorsque vous partagez un lien sur WhatsApp, vous voyez une image rectangulaire en aperçu. C'est ça. Et si vous voulez rendre cette page cachée, vous pouvez activer le mot de passe. Donc, c'est vraiment très utile pour les freelances qui ne veulent pas montrer leur travail ouvertement à tout le monde et vous pouvez en fait avoir un verrou et vous pouvez seulement partager ce mot de passe avec les personnes que vous voulez, vous savez, pour obtenir l'accès. Et bien sûr, si je clique sur ajouter une nouvelle page, vous avez tous ces modèles de pages, que ce soit pour la section à propos, vous savez, pour le contact, pour vos services, pour vos projets. Et si je sélectionne l'une de ces pages, vous avez le panneau des projets juste ici. Je peux le glisser et le mettre dans le contact et vous pouvez voir ça juste ici. Le contact a déjà un sous-menu. Et bien sûr, si je veux supprimer, je peux simplement supprimer cela. Et vous savez, c'est tellement fluide. Donc, c'est super facile de donner de la structure pour vraiment comprendre toutes vos pages. Un par un maintenant, quand il s'agit de personnalisation, disons simplement que votre client a son propre logo, ses propres schémas de couleurs. Pour cela, vous pouvez consulter les styles de site web, où vous pouvez réellement changer les couleurs universellement. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Disons simplement qu'ils ont une couleur spécifique qu'ils utilisent à plusieurs endroits. Exact. Vous pouvez changer cette couleur en un seul endroit. Et cela se reflètera partout où le même code hexadécimal est utilisé. Clairement, je ne dérangerai pas avec ces couleurs. Vous savez qu'il vaut mieux que vous ne changiez pas beaucoup de ces couleurs, mais quand il s'agit de l'entête, juste le fait qu'ils aient un logo spécifique, il faut changer cela. Assurez-vous donc de trier ces actifs quoi que vous fassiez. Si vous souhaitez modifier le logo, allez à l'entête, cliquez sur Modifier l'entête puis Logo et ajoutez votre PNG. Donc c'est super important. Vous pouvez garder tout similaire, mais quand il s'agit du logo, vous devrez mettre le logo de votre propre client. Revenons au style de site web. C'est ici que je peux modifier la police du texte. Disons simplement que votre client dit non, c'est trop sérieux. Une fois que vous changez Popane, tout se reflètera aux nouvelles tailles de police. Maintenant, si j'allais à, disons, quelque chose comme groupe ou Nunitosao, vous verriez que certaines choses semblent un peu décalées. En effet, comme maintenant, cela semble très différent. Donc, si vous ne modifiez pas les polices et que tout va bien, c'est parfait. Cependant, si vous souhaitez faire quelque chose de très spécifique, des ajustements pourraient être nécessaires. Exactement, car évidemment, à la fin, chaque taille de police a ses propres paramètres, donc si je devais changer cela en Playfair, je dois m'assurer que je modifie cela en conséquence et que je déplace ces choses ensemble. Mais dans la plupart des cas, je peux annuler et revenir à l'Android où j'étais au début et j'aimais personnellement les styles de police qu'ils avaient par défaut, donc je vais rapidement revenir à ce que nous avions au début car j'ai l'impression que ces dernières étaient vraiment très bonnes. Une fois votre texte finalisé, vous avez aussi la possibilité de personnaliser le style des boutons principaux et secondaires. Par exemple, si je sélectionne ce style, il aura une forme de pilule. Bouton, si je choisis celui-ci, alors il aura une forme de bouton rectangulaire. Donc, par exemple, si je sélectionne cette option ici même, ce bouton est alors personnalisé. Exact. Donc, en un seul endroit, vous pouvez avoir tout trié, comme c'est super utile. Maintenant, en ce qui concerne les animations, vous pouvez avoir comme un simple fondu. Animation pour tous les plis, vous pouvez avoir une animation d'échelle, vous pouvez avoir une animation de glissement, vous pouvez avoir des animations pour des composants individuels aussi, donc c'est super utile. Vous savez juste pour modifier vos choses. Maintenant, une fois que vous avez en quelque sorte finalisé toutes ces choses, il sauvegarde automatiquement. Bien sûr, tout se passe sur le cloud. Et si vous n'avez pas connecté votre domaine par défaut, il vous donnera comme un domaine d'échantillon.
Et si vous cliquez sur Aperçu, il vous montrera rapidement à quoi ressemblera ce site web sur le web et sur mobile. Et une fois que vous cliquez sur Aller en direct, il sera effectivement publié sur ce domaine. Donc maintenant, vous pouvez réellement copier ce lien et le partager à votre client afin qu'il puisse réellement voir ce site web, n'est-ce pas? Et vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux. Vérifiez si les métadonnées fonctionnent ou non et revenez à l'éditeur une fois que je clique sur les outils d'IA. Il a un créateur de logo d'IA intégré, un écrivain d'IA intégré, générateur de blog IA et cette fonctionnalité ici, c'est la plus folle. Donc une fois que vous avez créé votre site web entier, l'IA vous aidera à comprendre où l'attention de votre spectateur ira lorsqu'il ouvrira votre site web pour la toute première fois. Donc, tout en bas, nous avons une échelle qui dit que cette teinte plus claire signifie moins d'attention et à mesure que vous vous déplacez vers une échelle plus chaude, cela signifie plus d'attention. C'est très, très important pour les personnes qui vendent des webinaires et des cours. Et essentiellement, tout site web a besoin de diriger l'attention. Donc ici, l'IA a généré une carte de chaleur de l'ensemble de mon site web et comme vous pouvez le voir, si je décide volontairement d'attirer l'attention sur ce que nous offrons, alors c'est génial. Mais peut-être que vous avez défilé et réalisé que peut-être l'attention ne va pas à cette image, peut-être qu'une grande attention va au dernier projet. De cette façon, vous pouvez réellement réduire la taille de la police de ce truc. Juste ici, vous savez, peut-être le rendre plus petit ou peut-être le rendre moins audacieux. Laissez-moi double-cliquer et laissez-moi faire ceci de 18 pixels. Laissez-moi choisir tout le truc, faisons-le 18 et maintenant quand je lance la carte de chaleur, vous vous rendrez compte que plus d'attention est accordée ici ou ici, donc ces choses sont très très importantes plutôt que de compter sur vos clients et de compter sur votre client pour vous donner tous ces commentaires de base. Vous pouvez évidemment utiliser la carte de chaleur de l'IA, ils ont également une section d'analyse intégrée. Maintenant, bien sûr, ce site web n'est pas en direct. Donc, il n'y a pas de données à montrer, mais si vous passez par l'hébergement ou la documentation, vous comprendrez quel type de données que vous pouvez obtenir. Donc, vous saurez quelles sont les sessions que vous avez eues. Donc, une session est essentiellement combien de personnes ouvrent le site web et combien de temps ils passent. Et vous avez des visiteurs uniques, vous avez des sessions par pays, vous avez des sessions par appareil, et bien sûr, ils ont beaucoup de ces conseils pour vous. Savez, conduire plus de trafic vers votre site web. Si vous allez à votre Search Engine Optimization, alors bien sûr, ils ont quelques étapes que vous pouvez suivre pour améliorer le Search Engine Optimization de votre entreprise ou de votre marque. Donc bien sûr, il y a tellement de choses que vous pouvez apprendre et bien sûr, si vous allez à l'onglet Aide et ressources, si vous allez aux articles d'aide, ils ont chaque chose mentionnée en détail. Donc si vous cliquez sur Ajouter de nouvelles pages, vous vous rendrez compte qu'ils ont une documentation très détaillée de comment vous pouvez construire votre propre site web et vous savez en détail comprendre toutes ces fonctionnalités une par une. Disons simplement que vous avez téléchargé beaucoup de médias et que vous avez beaucoup de logos et de visuels et que vous voulez juste avoir tous ces actifs en un seul endroit, vous pouvez aller aux paramètres du site web et ensuite cliquer sur Bibliothèque de médias. C'est donc ici que vous trouverez tous vos documents en un seul endroit. Donc si je devais aller ici, je peux les renommer, je peux les supprimer et vous savez, il vous dira aussi où se trouvent les images de l'IA. Donc essentiellement sur ce site entier, si je vais ici, je peux cliquer sur générer une image et l'utiliser pour générer des images aussi si je ne l'ai pas. Donc la bibliothèque de médias vous permet de séparer tout ce contenu dans différents endroits. Maintenant, tentant que débutant, c'est super important que pendant que vous éditez ce site web, pendant que vous créez votre premier site web, vous remplissez réellement cette liste de contrôle parce que c'est le strict minimum dont vous auriez besoin pour réellement publier ce site web. Avec cela, nous terminons nos bases d'utilisation de Hostinger. Je pense personnellement que c'est un outil très facile à utiliser. Ils ont tellement de modèles que vous gagnerez beaucoup de temps. Mais comme il s'agit d'une vidéo détaillée sur la feuille de route, il est temps que nous comprenions comment planifier votre carrière à l'avance, car pendant que vous apprenez Hostinger, à partir de leur documentation et vidéos, vous devez vous assurer que vous avez une bonne compréhension de comment aborder cela en tant que carrière. Comment fixez-vous exactement vos tarifs? Nous allons donc maintenant poursuivre avec la deuxième moitié de la feuille de route où nous comprenons quelles sont les compétences que vous devez apprendre après la fin de cette vidéo et comment exactement vous vous positionnez dans ce marché concurrentiel. Maintenant, bien sûr, une fois que vous avez passé suffisamment de temps à apprendre Hostinger en parcourant les documentations, vous devez encore vous améliorer car il reste encore beaucoup d'étapes à terminer pour vraiment lancer votre carrière et c'est là que vous devez prêter beaucoup d'attention. L'étape numéro 4 serait de construire 3 sites web à l'intérieur de Hostinger qui sont dans votre niche. Donc, je vous avais recommandé de choisir une niche où vous vendez des webinaires ou des cours car ce sont les plus faciles à vendre. Presque tous les créateurs de contenu vendent maintenant des webinaires, vendent maintenant des cours.
Ce que vous devez apprendre, c'est comment créer une page d'atterrissage qui a un bon contenu de cours, un contenu de webinaire, et ensuite vous dites à votre créateur que quand quelqu'un clique sur ce call to action, il sera redirigé vers votre Learning Management System, qui est leur plateforme d'apprentissage. Chaque Learning Management System dispose d'une passerelle de paiement, ce qui vous évite en tant que débutant de vous préoccuper des paiements et achats. Vous pouvez leur proposer d'améliorer le design de leur page d'atterrissage actuelle ou de créer une nouvelle sur laquelle diffuser des publicités. Lorsqu'un spectateur clique sur le bouton, il peut être redirigé vers leur page de paiement personnel. Cette page de paiement pourrait être une page Razorpay ou leur propre Learning Management System, pas besoin de vous en préoccuper. Maintenant, connaître cette distinction est très important parce que bien sûr, vous pouvez avoir toutes ces choses dans vos compétences finalement, mais votre objectif est de vous assurer que vous avez 3 sites web qui ressemblent à une plateforme de vente de cours ou à un site web de vente de webinaire, car personne ne vous embauchera au début, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'une preuve de travail pour montrer réellement à quelqu'un que vous êtes vraiment très bon dans ce que vous essayez de vendre. Le bon processus, c'est que pendant que vous apprenez à héberger, pendant que vous traversez l'inspiration, vous devez prendre des énoncés de problèmes, soit de Google Bard, soit de Chat Generative Pre-Training Transformer et commencer à utiliser votre propre esprit et ses outils d'IA pour obtenir des mises en page, pour obtenir des idées de rédaction publicitaire, pour obtenir des contenus de cours. Parce que vous n'avez pas à inventer cela, vous pouvez littéralement choisir n'importe quelle course au hasard et commencer à créer des visuels avec un outil comme Midjourney ou Microsoft Designer ou DALL-E 3 et commencer à utiliser ces images et à utiliser ce texte dans votre site web. Si vous êtes abonné à Chat Generative Pre-Training Transformer Plus, vous pouvez en fait prendre une capture d'écran de votre site web, le mettre à l'intérieur de Chat Generative Pre-Training Transformer et demander un retour d'information légitime. C'est quelque chose que je fais pour mes propres médias sociaux. Je fais cela aussi pour beaucoup de mon travail. Et c'est très utile. Hostinger dispose également d'une fonction de carte thermique, n'est-ce pas? Cela vous permet de comprendre où quelqu'un regarderait en arrivant sur cette page d'atterrissage. Maintenant, en toute honnêteté, les 2 premiers sites web que vous créez seraient extrêmement terribles et je vous recommanderais fortement de simplement les supprimer. Si vous voulez les garder, assurez-vous simplement qu'ils sont suffisamment bons. Mais je dis toujours à mes étudiants que si vous créez un site web ou même une application, vous devez réaliser 3 projets par vous-même qui ne sont pas rémunérés et simplement supprimer les 2 premiers, puis peut-être en faire 2 de plus parce que les 2 premiers sites web que vous créez seront vraiment très mauvais et vous avez besoin de ce temps. Vous avez besoin de cette courbe de progression pour construire quelque chose d'impressionnant. Maintenant, les gens, lorsque vous suivez ce plan, je sais que vous allez devenir impatients, mais la vérité est que vous avez besoin d'au moins 4 à 5 mois de pratique pour bien faire cela. Parce que lorsque vous apprenez Hostinger, lorsque vous comprenez les domaines, lorsque vous comprenez beaucoup d'autres petites nuances sur le design visuel et la rédaction, vous avez besoin de ce temps pour d'abord comprendre et réellement appliquer ce que vous avez appris. Alors ne vous mettez pas beaucoup de pression pour tout faire en 1 mois ou 2. Il faut au moins 4 à 5 mois pour commencer en tant que débutant. Encore 2 à 3 mois pour réellement avoir un excellent portfolio qui vous aide à obtenir des clients à l'étranger. Maintenant, je dois vous dire ceci honnêtement, d'accord? Je ne souhaite pas être un de ces créateurs faisant de fausses promesses sur un gain d'argent rapide en 3 ou 4 mois. Je suis dans le domaine. J'ai parlé à de vrais développeurs web qui font cela pour vivre. Donc, je dois vous fournir la vraie image. Maintenant, une fois que vous avez couvert les bases de la construction d'un site web et des connexions de domaine, il y a des sujets spécifiques que vous devez ajouter à votre programme. Et bien sûr, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur Google, mais apprendre ces sujets est très important. Si vous voulez passer d'ici à ici en tant que développeur web indépendant, le premier est de comprendre les certifications Secure Sockets Layer. Deuxième, comprendre les bases du Search Engine Optimization. Et troisième, comprendre les bases du système de gestion de contenu. Maintenant, je ne vais pas trop approfondir cela parce que vous avez déjà Googlebot et ChatGPT, mais maintenant que je vous l'ai dit, maintenant que je vous ai informé de ces choses, c'est votre responsabilité qu'après le 6e à 7e mois, une fois que vous avez couvert les bases, vous passez réellement du temps à apprendre ces 3 composants de votre carrière. Ainsi que l'étape numéro 5 est de comprendre où obtenir de bons clients. En tant que débutant, je vous recommanderais d'obtenir des clients qui ont des enjeux moins importants, ce qui signifie que ne visez pas une très grande marque ou un cofondateur très expérimenté, ciblez des entreprises qui sont jeunes comme vous. Ciblez des entreprises qui n'ont pas beaucoup d'attentes, qui ne sont pas très exigeantes en matière d'animation et de copie. Elles ont juste besoin d'un site web basique, donc leurs exigences correspondraient à vos compétences.
Maintenant, j'ai parlé à beaucoup de développeurs web indiens et ils m'ont dit qu'ils obtiennent réellement des clients légitimes de IndiaMart et Just Dial. Ils iraient sur ces sites web, chercheraient des entreprises, iraient sur leur domaine et enverraient un message à leur propriétaire disant mec, tu as posté à propos de ton entreprise sur IndiaMart, JustDeal et freelancer.com, mais ton site web est vraiment très mauvais et je peux t'aider à améliorer ce site et je pense personnellement que c'est une manière très intelligente d'obtenir de bons clients. Une autre technique qu'un de ces développeurs a partagée avec moi était qu'il avait l'habitude d'aller dans des magasins hors ligne dans ces grands marchés. Par exemple, à Delhi, nous avons Chandni Chowk, nous avons Sarojini Nagar et tous ces endroits ont des entreprises officielles qui fonctionnent depuis 15 à 20 ans, des entreprises hors ligne qui ont beaucoup de revenus. Et si vous allez leur proposer que je peux faire un site web pour vous comme un site web à une seule page d'accueil pour vous à seulement 15 à 20 000 roupies, ils ne réfléchiraient même pas deux fois. Et c'est une très très bonne méthode parce que ces entreprises hors ligne ont beaucoup de fear of missing out, donc elles sont intrinsèquement très très enthousiastes à l'idée de venir en ligne et de faire créer un site web. Et les gens, je vous le dis très très honnêtement, la plupart des gens vous demanderont de poursuivre des entreprises vraiment vraiment sophistiquées. La vérité est que vous devez choisir des problèmes ennuyeux. Choisissez des problèmes ennuyeux pour les entreprises hors ligne et croyez-moi, vous aurez amplement de travail et des revenus satisfaisants en freelance. En tant que débutant, l'excitation de gagner de l'argent est toujours présente et vous savez, vendre un site web à quelqu'un pour 50 à 60 000, ne faites pas ça. Je vous le dis, les gens, j'ai traversé ce voyage. J'ai vu beaucoup de freelance faire des erreurs terribles. J'ai toujours veillé à ce qu'au début de ma carrière, je recherche toujours des témoignages d'expérience, des références et une validation de mon travail et non pas beaucoup d'argent, ce qui signifie que même si j'avais l'occasion de 30 000 roupies, je finirais par 15 000 juste pour m'assurer que les enjeux sont faibles et que j'ai une marge pour faire des erreurs. J'ai une marge pour faire des erreurs et parce que cette personne serait extrêmement satisfaite de la valeur que je donne à cette personne à la fin du contrat, je demanderai à cette personne de me recommander à quelqu'un d'autre. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans ce monde du freelance, les références et le bouche à oreille jouent un rôle énorme. Donc, au lieu de demander beaucoup d'argent en tant que débutant, assurez-vous d'abord de chercher à valider votre travail. Évaluez votre compétence en développement web. Et si vous êtes convaincu d'avoir bien travaillé, sollicitez une recommandation de votre client. Croyez-moi, cela s'accumule. Vraiment très bien sur une période de 2 à 3 ans. La 6e étape consiste à avoir une liste d'éléments que vous devez apprendre à la fin de votre session d'apprentissage. Donc, en tant que débutant, vous pourrez créer des sites web basiques tels que des sites monopage. Mais si vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent, ce qui signifie que si vous voulez décrocher un client basé aux États-Unis ou au Royaume-Uni et que vous voulez gagner 1,5 lakh ou 2 lakhs de roupies par site web, alors vous devez amener vos compétences au niveau supérieur. Maintenant, la question est comment amener vos compétences au niveau supérieur et quels sont les sujets que vous devez apprendre. Maintenant, j'ai obtenu une très très bonne liste de mes amis développeurs web et ils ont validé cette liste, donc je sais que cela vous aidera vraiment beaucoup. Bien sûr, je vous en ai brièvement parlé à l'étape 4. Mais l'étape numéro 6 est celle qui vous permet vraiment de passer au niveau supérieur. La compétence la plus importante dans cette liste est la compréhension des passerelles de paiement, ce qui signifie qu'initialement, vous feriez des pages d'atterrissage qui vendent simplement un produit et vous cliqueriez sur le CT et cela irait directement à une page où la passerelle de paiement est déjà gérée, mais à un moment donné, les plus gros clients s'attendront à ce que vous configuriez le système de gestion de contenu, ils s'attendront à ce que vous configuriez les passerelles de paiement, leurs informations de compte avec le site web, ils s'attendront à ce que vous configuriez tous les formulaires avec tous les différents cas limites. C'est donc quelque chose que vous devez vraiment connaître. Vous devrez également comprendre les bases de l'hébergement cloud. Maintenant, Hostinger eux-mêmes vous donnent beaucoup d'options d'hébergement cloud et vous pouvez parcourir leur documentation pour comprendre comment vous hébergez toutes ces données, qu'il s'agisse de médias, qu'il s'agisse de contenu téléchargeable sur le cloud, pour que quiconque puisse visiter le site web du client et télécharger le matériel. Et bien sûr, les gens, comme je le recommande encore et encore, la plupart des amis indépendants que je connais n'ont pas 10 fois ou 20 fois de revenus simplement à cause de leurs compétences, mais aussi à cause de leur capacité à communiquer très clairement, leur capacité à négocier très clairement, et ce sont les compétences qui vous emmèneront vraiment d'ici à ici. Maintenant, bien sûr, nous avons créé une playlist dédiée qui s'appelle « Améliorer votre vie » où j'enseigne toutes ces compétences. Nous avons aussi créé une vidéo pour améliorer vos compétences en communication.
parce que même si vous travaillez super dur et suivez chaque chose que j'ai recommandée dans cette vidéo de feuille de route, si vous êtes mauvais en communication, si vous n'avez pas assez de confiance, alors le client opposé le ressentira. Et une fois qu'ils ressentent cela, ils ne vous paieront pas ce que vous méritez. Et donc, vous devez vous assurer que pendant que vous êtes dans ce voyage pour devenir un développeur web freelance, vous êtes extrêmement confiant. Vous êtes extrêmement à l'aise dans ce que vous dites. Vous comprenez les bases du design. Vous comprenez les bases des négociations et vous améliorez régulièrement la façon dont vous présentez vos services en ligne. Je sais que plusieurs d'entre vous se demandent, Ange en dehors de l'hébergement ou du design d'interface utilisateur, y a-t-il des sujets spécifiques que nous pouvons apprendre? Vous savez, beaucoup d'entre vous sont déjà dans une carrière de développement web et se demandent quoi apprendre ensuite. J'ai donc à nouveau obtenu une liste de 6 à 7 sujets que mes amis développeurs web ont partagés avec moi. Ils m'ont personnellement dit que Ange, ta vidéo, ton plan d'action sera incomplet jusqu'à ce que tu déclares spécifiquement toutes ces différences et déclares tous ces points. Maintenant, je sais que cette vidéo contient beaucoup d'informations, mais c'est le point, c'est très important que si tu regardes une vidéo de plan d'action 2024, toutes ces choses sont déclarées très clairement. Et tu sais quoi chercher, parce que tu n'as pas besoin de moi pour t'apprendre toutes ces choses. Tu as juste besoin d'une direction. Pour un étudiant sérieux, il s'agit de direction. Quand j'apprenais le design, personne ne m'a appris le design, mais j'avais vraiment besoin de savoir quoi apprendre. Une fois que tu sais quoi apprendre, un étudiant sérieux trouvera son propre chemin pour en quelque sorte naviguer vers l'avant. Voici donc la liste. Premièrement, vous devez comprendre comment gérer les retours des clients. En tant que développeur web débutant, il peut être difficile de comprendre comment gérer les retours clients. Voici quelques conseils. Vous pouvez créer un groupe WhatsApp avec votre client pour faciliter la coordination car l'email n'est pas très efficace. Si vous voulez progresser, vous devrez apprendre à utiliser Slack. C'est l'outil que j'utilise et que beaucoup d'autres freelances utilisent pour suivre les retours et communiquer facilement avec les clients. Le seul inconvénient de Slack est que de nombreux clients ne savent pas comment l'utiliser. Donc, si vous pensez que votre client n'est pas très à l'aise avec la technologie, vous pouvez bien sûr rester sur WhatsApp. Deuxième sujet, vous devez comprendre à la fois le Search Engine Optimization Technique et le Search Engine Optimization Marketing. Je sais maintenant que le terme Search Engine Optimization Technique est sans sens. Cependant, une fois que vous utilisez du code personnalisé, que ce soit sur une plateforme sans code ou sur votre site web, il faut maintenir une bonne hygiène. Quand je dis hygiène, cela signifie essentiellement que votre code doit être facile à lire, votre code doit être facile à comprendre. Donc, c'est pour les personnes un peu plus avancées, utilisateurs de code personnalisé. Les personnes qui utilisent JavaScript et CSS et HTML. Car dans les grandes sociétés, avec des clients plus importants, plusieurs développeurs web collaborent sur un même projet. Quand cela se produit, vous devez vous assurer que votre code est facile à lire. Au contraire, vous devez également comprendre les bases du Search Engine Optimization, ce qui signifie que lorsque vous créez un site web, vous devez vous assurer que vous avez téléchargé une image d'aperçu. Exactement, vous devez vous assurer que les métadonnées sont triées, que les titres sont en ordre, que le favicon est là. Donc ces petites choses comptent vraiment beaucoup. Troisième, comprendre le fonctionnement de la compression. Donc le truc, c'est que lorsque vous avez un site web avec beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, en général, si vous ne savez pas comment fonctionne la compression, si vous ne connaissez pas l'importance de la compression, alors les temps de chargement de votre site web seront vraiment très élevés. Même si ni vous ni votre client ne savez peut-être pas quel est le problème, le site web n'affiche simplement pas de bonne performance. Exactement. Et vous voulez que le site web se charge facilement sur un téléphone mobile. Donc pour la vidéo, il y a un outil appelé Handbrake qui peut facilement compresser les vidéos à un niveau tout à fait incroyable. C'est un outil qui change la donne. Je l'utilise pour mon contenu. Je l'utilise également pour mes sites web. Avec tant d'outils de compression d'images en ligne disponibles, la compression n'est jamais un souci. Quatrième point, vous devez savoir que comme débutant, vous ferez du SPA, qui sont des applications à une seule page, des pages d'atterrissage à une seule page, mais finalement le parcours professionnel d'un développeur web se transforme en une Progressive Web Application. Personne Progressive Web Application signifie que c'est un web progressif. App, et c'est une tendance que tant de mes développeurs web indépendants ont suivi. Donc, ils commenceraient par des pages d'atterrissage basiques, puis ils passeraient à des pages d'atterrissage plus compliquées et ils finiraient par entrer dans la conception de produits qui sont en réalité des produits conçus pour le web. Donc, vous passez de Single Page Application à Progressive Web Application. Je mentionne juste ces petites choses parce que vous devez avoir une certaine compréhension de comment cette carrière évolue.
Une fois que vous avez une feuille de route claire, vous pouvez choisir ce qui est compatible avec votre vision. Maintenant, si vous voulez comprendre comment cette transition complète de single page application à progressive web application fonctionne, il y a certaines piles technologiques que vous devez apprendre. Donc, vous devez connaître les bases de JavaScript. Mais dans JavaScript, il est important que vous lisiez sur React.js, Vue.js et Electron.js. Maintenant, je n'ai personnellement pas travaillé sur ces bibliothèques, mais ce sont des recommandations de mes amis développeurs web. Je devais simplement vous indiquer la ressource précise à rechercher sur Google. Numéro 5, vous devez comprendre les analyses car dès que vous mettez votre site web en ligne, votre client va venir vers vous avec des questions comme combien de personnes sont venues, combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ont été converties. Donc, vous devez apprendre à utiliser Google Analytics ou si vous voulez utiliser un autre outil d'analyse, vous pouvez évidemment le faire aussi. Vous devez vous assurer que vous comprenez les bases de l'analyse, tous ces termes que l'analyse utilise, car si vous regardez le tableau de bord et que vous ne pouvez pas le comprendre, comment allez-vous communiquer cela à votre client? Donc, je sais que je vous ai donné tant de choses et c'est pourquoi le 6e point est de vous assurer que vous vous donnez du temps parce que, comme je le répète encore et encore, pour faire une bonne carrière, vous devez passer au moins 1 an pour atteindre ce revenu mensuel de 1 lakh, 2 lakhs roupies et c'est la vérité non filtrée. C'est la feuille de route, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce sont les sujets que vous devrez apprendre si vous n'apprenez pas. Vous atteindrez un plafond, alors assurez-vous d'avoir noté tous ces points. Et vraiment, vraiment merci à tous mes amis développeurs web qui m'ont aidé à créer cette vidéo, qui m'ont aidé à recueillir tous ces points et sujets importants à apprendre. Maintenant, cette vidéo ne peut pas se terminer à moins que nous discutions des prix. Exactement. Et comme dit précédemment, vous créez des sites web sans code. Et bien sûr, vous gagnerez environ 10 à 15 000 par site web, mais finalement, comment vous évaluez-vous? Et si une personne fait cela depuis un certain temps, comment exactement fonctionne la tarification actuellement en Inde? Donc, les gens, 6 choses importantes que nous devons considérer pendant que nous discutons du sujet de la tarification. Premièrement, cela dépend principalement du client. Si vous obtenez un client de l'Inde, ils vont vous payer moins. Si vous obtenez un client basé aux États-Unis. Bien sûr, ils vous paient plus, mais en plus de cela, la connaissance que votre client a aussi décide combien vous serez payé. Donc, vous possédez votre portfolio, votre niveau de compétence et votre communication. Vous avez vos compétences en négociation, toutes ces choses, bien sûr, vous aident à gagner plus d'argent. Mais en fin de compte, ce sont les niveaux de conscience de votre client, le budget de votre client, les revenus de votre client qui décideront combien vous êtes payé. Donc, en numéro 2, ayons juste quelques chiffres. Donc, je pense personnellement qu'en tant que débutant, si vous faites des pages d'atterrissage sans code pour des cours et des webinaires, je pense qu'entre 15 à 20 000 roupies, c'est bien si vous faites de bons designs et une bonne copie. Si vous pensez que vos sites web sont terribles et que vous vous adressez à une entreprise hors ligne et même le client ne comprend pas le design et il est genre mec, je veux juste un site web, je veux littéralement juste des images et du texte et c'est plus que suffisant. Donc, vous ne pouvez pas espérer plus de 10 à 12 000 roupies d'une personne non technophile car pour eux, vous n'êtes qu'un enfant. Je vous suggère personnellement de ne facturer que 10 à 12 000 roupies pour vos 2 à 3 premiers sites web. Il suffit simplement de le créer et de l'expédier. Considérez-le comme une expérience, mais bien sûr, c'est sans passerelle de paiement, c'est sans système de gestion de contenu, c'est sans Search Engine Optimization. Je parle simplement d'une édition de modèle très basique avec juste le domaine et bien sûr, cela n'inclura pas les coûts de domaine ou les coûts de domaine qu'ils devront payer séparément, l'hébergement cloud qu'ils devront payer séparément, le coût de la plateforme est séparé. Je dis 10 à 12 000. Les roupies ne seront que votre coût. Je ne pense pas qu'avec un outil comme Hostinger, cela vous prendra plus de 2 ou 3 jours pour faire cela. Donc je pense que c'est une bonne somme d'argent en tant que débutant numéro 3. Vous devez toujours lancer en premier, puis faire vos devoirs du client puis révéler le coût. Donc un de mes amis développeurs web m'a donné ce conseil que je vais toujours à un appel client, je reçois toutes les exigences, tous les détails. Je ne donne jamais de devis lors d'un appel, je dis toujours « D'accord, laissez-moi vous rappeler avec le coût », puis il raccroche. Car en raccrochant, vous n'êtes initialement pas sous pression. D'accord, cette personne ne peut pas vous mettre une sorte de pression mentale pour avoir un tarif plus bas. Et ensuite, vous pouvez rechercher le client, vous pouvez comprendre combien d'argent cette personne gagne même en général, puis envoyez-leur un email avec le coût, avec la liste des choses que vous allez livrer. Numéro 4, augmentez vos prix une fois que vous pouvez voir que vous obtenez des résultats pour vos clients, ce qui signifie essentiellement que disons que vous avez fait 3 sites web et dans tous les 3 sites web, vous avez réellement aidé votre client à obtenir plus de revenus, avez réellement aidé votre client à aller en ligne et à obtenir plus de clients. Vous pouvez prendre cela comme preuve,
puis augmentez vos prix, mais ne montez pas vos prix à moins que vous n'obteniez réellement des résultats pour vos clients, car le montant d'argent que votre client est prêt à vous payer est en fait le reflet de la valeur que vous lui apportez. Donc, si vous ne donnez pas de valeur à votre client ne vous paie pas assez. Et si vous n'arrivez pas à gagner plus d'argent, c'est généralement soit parce que vous vous adressez à la mauvaise personne, soit parce que vous n'augmentez pas la valeur que vous apportez à votre client. Donc, n'augmentez vos prix que lorsque vous avez une preuve tangible que vous vous améliorez réellement dans ce que vous faites. Cinquièmement, à mon avis, si vous disposez d'une page d'atterrissage SaaS, cela indique que vous avez un client avec un produit SaaS authentique. Parce qu'ils ont plusieurs pages et plusieurs navigations, vous pouvez facturer entre 25 et 30 000 roupies, même s'il s'agit d'un client indien pour un client basé aux États-Unis, cela peut évidemment monter jusqu'à 60 à 70 000 roupies. C'est évident, après une certaine expérience, je crois que la création d'une page d'atterrissage SaaS demande une solide expérience, environ 9 à 10 mois. Oui, je voulais juste placer ce chiffre, afin que vous ayez une idée approximative de ce que les débutants sont payés. Quand je parle de débutants, je fais référence à ceux ayant une année d'expérience, car on les considère comme tels. Quand il s'agit de, vous savez, des conceptions de pages d'atterrissage, société par action simplifiée, mais les gens, laissez-moi vous dire ceci, si vous obtenez un client indépendant pour une page d'atterrissage, société par action simplifiée, ils s'attendront à ce que vous configuriez le domaine, ils s'attendront à ce que vous mettiez en place la génération de formulaires, ils s'attendront au Search Engine Optimization, ils s'attendront aussi au système de gestion de contenu dans beaucoup de cas, ils vous demanderont de suivre les analyses. Aussi, donc ne poursuivez pas un client de page d'atterrissage SaaS, à moins que vous n'ayez réglé ces sujets de base. Numéro 6 à la toute fin. C'est une prise de conscience cruciale que les gens, après la marque de 60 000 roupies, ce n'est vraiment pas à propos de votre compétence à utiliser l'outil, votre compétence à connecter les choses ensemble et votre Search Engine Optimization. Vous êtes payé pour un superbe design, vous êtes payé pour des animations incroyables, vous êtes payé pour des micro-interactions, vous êtes payé pour votre marque, votre crédibilité et le bouche à oreille. Donc, si vous pensez qu'après 60-70 000, qu'est-ce que cela prend pour passer de peut-être 5 lacs à 6 lacs par mois, c'est parce que vous devrez être vraiment très bon en design, rédaction, visuel, schéma de couleurs, micro-interaction. Quand je parle de micro-interaction, je veux simplement expliquer ce qui se passe lorsqu'on passe la souris ou fait défiler. Comment cela passe de mobile à tablette? Vous savez, toutes ces petites choses comptent vraiment beaucoup et tous mes amis développeurs web ont dit qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce qu'ils sont vraiment très bons pour construire un site web ou qu'ils sont vraiment très bons en Search Engine Optimization ou tout le travail en arrière-plan. Ils sont payés parce qu'ils peuvent réaliser d'incroyables animations et d'incroyables micro-interactions et de mettre un très bon design sur le site web. Maintenant, je sais que c'était une vidéo très longue et mon objectif était de m'assurer que je couvre chaque point important. J'ai reçu de mes amis, si vous avez d'autres doutes, faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Je m'excuse si j'ai dit quelque chose techniquement incorrect. Même si tous mes amis développeurs web ont en quelque sorte lu le script et vous savez, ont mis des points importants. Si vous pensez que j'ai dit quelque chose d'incorrect, faites-le moi savoir dans la section des commentaires. J'aimerais aussi apprendre de vous et obtenez 10% de réduction supplémentaire sur votre plan annuel en utilisant le code ANSHMEHR à visiter hostinger.in/ANSHMEHRA pour commencer aujourd'hui. Et si vous voulez plus de feuilles de route détaillées et si ce genre de contenu vous convient, faites-le moi savoir ci-dessous si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo. Je suis assez sûr que vous avez appris quelque chose de précieux et vous auriez une idée approximative de savoir si ce genre de contenu fonctionne. Ou pas parce que même nous ne savons pas si notre public est prêt à regarder ce niveau de contenu où il y a tant de choses importantes. Cette vidéo de feuille de route est complète, elle devrait répondre à de nombreuses questions. Faites-nous savoir vos pensées dans la section des commentaires. Si vous souhaitez des plans similaires en matière de design. Et le développement et le design graphique et le montage vidéo, nous aimerions essayer quelque chose de similaire. Testez Hostinger maintenant via le lien dans la description. Si c'est votre première visite, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche. Parce que nous allons sortir beaucoup de vidéos cool sur le design, l'IA et la montée en compétences. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre esprit et de votre corps. C'est votre hôte, Anne Schmera, qui vous dit au revoir. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Je télécharge souvent des vidéos sur le design UX, le marketing et le storytelling